Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, le frère Sari évangéliste et la servante Marie Bénie est heureux de vous présenter à nouveau une évangélisation sur la continuité de ce que nous avons déjà initié, notamment concernant la destinée selon les Écritures saintes. On avait fait une première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la destinée. Le titre, c'est la destinée, les 4 enfants adoptés ayant participé au dessein de l'Éternel. Quel grand thème! Je pense que pour certains, ils doivent commencer à chercher, mais quels sont ces 4 enfants adoptés qui ont participé au dessein de l'Éternel? Et vous allez être surpris. Et dans sa bonté et dans la mise en chantier de son dessein, l'Éternel a fait appel à plusieurs de ses enfants, à plusieurs personnages de la création. Et avec quand même, en filigrane, cet aspect singulier qui est d'avoir été un enfant adopté et d'avoir contribué au dessein de l'Éternel. Mais nous verrons pourquoi est-ce que Dieu a choisi ces enfants adoptés, qui étaient en fait le présage de l'arrivée du Seigneur, qui lui-même est l'un des plus grands adoptés au monde. Nous allons voir pourquoi. Donc l'Éternel va donc enchaîner sa bonté et va, en fonction de son dessein, choisir des enfants. Il va donc appeler des serviteurs à qui il va donc donner une mission très importante. L'un de ces enfants adoptés, et Dieu seul sait que c'est l'un des grands aussi, c'est le destin de Moïse. Donc un enfant adopté, nous allons voir comment. Dieu, donc, ça part du principe que Dieu a entendu les pleurs des Hébreux, donc le peuple choisi, en captivité en Égypte, et a promis de les libérer. Et donc, Dieu se manifeste de façon particulière à Moïse, puisque Dieu va le choisir afin qu'il mette, Dieu le choisit, il met en lui sa confiance pour organiser la sortie d'Égypte du peuple choisi et conduire ce peuple vers la terre promise de Canaan. Et vous savez que Moïse est un enfant adopté parce qu'il est né en captivité en Égypte, de parents hébreux, et même, je pense même que c'était des parents de la lignée de Benjamin. Et Dieu, donc, va faire en sorte qu'après après avoir été mis au monde, il va être abandonné dans, je dirais, une espèce de panier par sa sœur Myriam. Et la fille de Pharaon était descendue pour se baigner avec ses servantes. Et ils vont découvrir donc un enfant abandonné dans une caisse de jonc induite de bitume. Et c'était Myriam qui était donc venue abandonner cette caisse en jonc enduite de bitume. Et l'une des servantes de la fille de Pharaon va donc découvrir cet enfant, et de là, il va se poser la question de savoir quel va être devenu cet enfant. Et la fille de Pharaon, en suivant les conseils de ses servantes, va chercher qui peut être la nourrice de cet enfant. Et les servantes de la fille de Pharaon, sur les conseils de Myriam, vont choisir une nourrice qui, en fait, est la mère de Moïse. Et la fille de Pharaon va conclure en disant, ben, je vais l'adopter, je vais payer la nourrice, qui en fait est sa propre mère, et en l'adoptant, il va lui donner le nom de Moïse. Bon, selon les interprétations, moi l'interprétation que j'ai, c'est je l'ai retiré des eaux, Moïse. Bon, il y a d'autres interprétations bien sûr de ce nom. Et donc, comme vous le voyez dans l'Exode 2,
versets 6, 9 à 10, que nous allons lire tout à l'heure, il s'agit d'un enfant adopté. Et Moïse, c'est la règle de 3 fois 40. 40 ans en Égypte, il va se créer une situation particulière, il va tuer un Égyptien et il va être recherché par le pharaon et il va s'enfuir dans les montagnes, en pays Madian. Les Madians, bien sûr, ça vous dit quelque chose, les Madianites, qui étaient une descendants de la femme l'une des femmes d'Abraham, Kétura. Et Moïse, en fuyant là-bas, va faire la rencontre d'une des filles du prêtre de Madian, Jéthro, qui va donc lui donner sa fille en mariage. Et un jour, devenu berger, le Seigneur, dans son dessein, va l'aborder, va se présenter à lui, et c'est l'épisode du buisson ardent. Donc, à partir de là, Dieu se présente à lui et va lui confier cette mission de sortir le peuple hébreu. Mais lui, il ne se voit pas capable de faire cette mission parce que, il pensait que le pharaon, c'est une grande puissance, c'est difficile que lui ne peut pas faire face au pharaon. Et en plus, il ne se voyait pas vraiment être capable d'exaucer les ordres de l'Éternel et effectuer la mission. Et Dieu, effectivement, lui dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. N'aie pas peur, je serai avec toi. Donc, il va recevoir cette mission de conduire, de sortir le peuple hébreu d'Égypte et de le conduire en pays Canaan, promise à ses ancêtres. Donc, comme je disais, Moïse, après l'assurance que lui donne Dieu, en lui disant « je serai avec toi », avec des objets de puissance, notamment le bâton, que lui et son frère Aaron, qui va servir d'interprète, mais aussi qui va être son assistant, ils vont donc aller braver le pharaon. Mais Dieu va, pour endurcir le cœur du pharaon, va frapper l'Égypte de 10 plaies, jusqu'à obtenir que le pharaon finalement cède et puisse laisser sortir le peuple hébreu. Et en sortant d'Égypte, bien sûr, le peuple hébreu va être poursuivi par le pharaon. Et c'est là où on dit que c'est le Dieu de l'impossible. Quand vous voyez la carte, vous vous dites, mais comment va faire ce peuple hébreu, par quel chemin il va aller sur Canaan? Et Dieu dit, nous allons sur la terre ferme jusqu'à Canaan. Mais il y avait effectivement la mer Rouge qui était un obstacle. Et Dieu dit à Moïse, il le rassure, et donc il y aura, par le miracle du Seigneur, la mer Rouge se divise en deux, par la puissance de l'Éternel. Le peuple hébreu conduit à la tête, on sait qu'il y avait l'archange Raphaël, mais on sait que notre Seigneur Jésus était là aussi. Et donc, Dieu, par sa puissance, va séparer les eaux, effectivement, de la mer Rouge, et les Hébreux vont passer. Et au moment où le pharaon, avec sa troupe qui poursuivait le peuple hébreu, va chercher à traverser, évidemment, les eaux vont engloutir à jamais le pharaon, enfin, toute la troupe du pharaon qui était à la poursuite des Hébreux. C'est l'un des grands mystères qui manifeste même la puissance de Dieu, la puissance de l'Éternel, qui leur a permis d'aller, en fait, en ligne droite vers Canaan, parce que s'ils étaient passés par la mer, s'ils étaient passés, ce serait plus lent, et c'est Dieu qui avait donc tracé cela comme chemin. On ne s'arrête pas là, parce que beaucoup d'obstacles vont arriver pour le peuple après la traversée. Évidemment, on estime que c'était autour d'1,2 million de personnes. Pourquoi? Parce que la Bible parle d'autour de 600 individus, 600 personnes. Et vous savez que les Hébreux
quand il comptait pas les femmes et les enfants. Donc on pense que c'est autour d'1 million de personnes. 200. Alors, se poser la question, mais comment vont-ils survivre? Et en plus, pendant 40 ans. Mais là aussi, est né le concept de providence. Dieu est la providence. La providence veut dire celui qui pourvoit. Et à ce jour, quand on parle de providence, on se réfère à qui? À l'Éternel. Effectivement, Dieu va pourvoir en eau et en nourriture au peuple hébreu pendant 40 ans. C'est ça la puissance de l'Éternel, le Dieu de l'impossible, comme disent les chansons. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la manne qui tombe du ciel. Et tous les matins, la manne tombait et les Hébreux s'alimentaient. Dieu de bonté, Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, il leur donnait à manger la manne qui tombait. Et pour boire, ils avaient soif. Parce que chaque fois qu'ils avaient soif ou un peu faim, ils disaient, ah non, on préfère retourner en Égypte parce que vraiment on était bien, etc. Et effectivement, Moïse en parlait au Seigneur, et c'était vraiment déplaisant, je dirais, au jeu du Seigneur, parce que quand même, il les a fait sortir d'Égypte, mais Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui aime son peuple, et donc pourvoyait par la manne à la nourriture. Et l'eau venait du rocher. Et Dieu avait dit à Moïse, en tapant un coup sur le rocher, ben, l'eau jaillirait et le peuple pouvait s'abreuver. D'autres choses vont encore survenir, c'est l'attaque des serpents. Je ne parle même pas des attaques d'autres peuples, mais l'attaque des serpents. Et c'est là où est né l'épisode du serpent d'airain. En fait, l'airain est un métal, mais c'est un serpent fait de métal qui était accroché à un bâton que Moïse avait dans la main. Et quand il y avait l'attaque des serpents, il y avait beaucoup de morts. Pourquoi les serpents? Parce que comme ils s'étaient, entre guillemets, rebellés et ne suivaient pas les ordres de l'Éternel, il y a eu l'attaque des serpents, c'est-à-dire la malédiction. Mais Dieu n'était pas là, puisque Dieu dit à Moïse, si tu soulèves ton bras avec les serpents d'airain, ils seront guéris et il n'y aura pas d'attaque des serpents. Mais en fait, le message du serpent d'airain, c'est de dire que au ciel, il n'y a pas de serpent, les serpents sur la terre. Donc le mal vient de la terre, le mal vient de l'homme, l'homme contre l'homme. Ça, c'est bien sûr que vous avez vu que quelquefois dans la vie pratique, à travers le monde, certains ordres professionnels tels que les médecins ont pris le serpent d'airain comme emblème, etc. Mais enfin, on ne rentre pas là-dedans. On dit tout simplement que la signification que Dieu donne au serpent d'airain, c'est que Moïse, en levant le bras, et que quand l'Hébreu regardait le ciel, donc regardait le bras en l'air de Moïse avec le serpent d'airain, il guérissait, il n'était pas attaqué. Et le message, c'est Dieu dit que le mal vient de la terre. En haut, il n'y a pas de serpent, au ciel, il n'y a pas de serpent. Donc, Dieu est venu à la rescousse aussi pendant ce temps-là, et c'est très important. À un moment donné, effectivement, on arrive vers Canaan. Donc, quand je disais que Moïse, c'est 40 fois 3, c'est 40 ans en Égypte, 40 ans à Madian, et puis 40 ans de pérégrination désert. On arrive à la fin, il a 120 ans. À 120 ans, ben, Dieu lui dit que bientôt, on arrive à Canaan. Et il y a eu un épisode un peu, je dirais, de présomption, qui frisait la présomption. C'est que, vu que les Hébreux avaient des demandes de plus en plus pressantes, voulaient boire, etc., et Moïse, exaspéré, a frappé 2 coups sur le rocher. Et ça, effectivement, c'est une présomption parce que quand on est présomptueux devant l'Éternel, qui ne partage pas sa gloire, ça veut dire que au lieu d'un seul coup, il a frappé 2 coups, un peu exaspéré par les demandes des Hébreux, mais aux yeux de l'Éternel, il s'est laissé aller par effectivement les demandes des Hébreux, mais il a oublié que l'Éternel, c'est l'Éternel. Il lui avait dit un seul coup. Donc, ayant frappé 2 coups, il a eu de l'eau. Bien sûr que les Hébreux étaient contents, oui, Moïse, quelle prouesse, etc. Oui, mais devant l'Éternel, la prouesse était vue, et il lui a dit, comme une présomption, et il a dit que tu ne rentreras pas à Canaan avec les Hébreux. Tu vas monter au mont Horeb, et tu ne descendras pas, tu mourras là, et ça sera la fin. Évidemment, à 120 ans, Dieu ne l'a pas complètement
abandonné, puisque, comme on le verra plus tard, dans la transfiguration de Jésus plus tard, il sera aux côtés d'Élie dans la transfiguration avec Jésus. Donc c'est pour dire que, certes, il n'est pas rentré à Canaan, mais il a accompli la mission. Il y a eu cet épisode où on sait que Dieu ne partage pas sa gloire, ben, c'est comme ça. Et en plus, Dieu dit, à 120 ans, par sa grâce, Moïse avait des yeux d'aigle. Hein? Ça, vous le voyez dans Deutéronome 31, Deutéronome 34, verset 7. Et donc, à 120 ans, ben, Dieu va lui dire de rédiger un cantique qui va être comme un document parapheur, c'est-à-dire que les Hébreux vont s'engager par rapport à ce que leur patriarche Moïse aurait écrit et s'était engagé par rapport à Dieu. Et Dieu va prendre justement ce qu'on appelle le cantique de Moïse. Vous le lirez dans Deutéronome 31, 24 à 26. C'est pour ça que je vais donc faire une première lecture. Exode 2, 5, 6, 9, 10. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle vit la caisse au milieu des roseaux, et en voyant sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'était un enfant des Hébreux. La fille du Pharaon lui dit, verset 9, « Emporte cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita, c'est-à-dire c'est sa propre mère, bien sûr, puisque c'est celle qu'on lui a présentée. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Donc, on va dire l'adoption. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc ça, c'est l'explication que nous, Mireille, va en donner, mais d'autres peuvent aussi donner un autre surnom, une autre explication. Exode 14, versets 16, 17, 21, 26 et 28. 16. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi, les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer, la traversée de la mer, à pied sec, par la bonté de l'Éternel. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, parce qu'ils le poursuivaient. Le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Donc ils sont morts tous, effectivement ensevelis par les eaux, engloutis par les eaux. Deutéronome 31, 19. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, donc le cantique de Moïse, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, il sera là comme témoin, mais contre toi, le peuple. Donc c'est pour dire que pour terminer sur Moïse, Moïse a été le bras de l'Éternel, puisqu'il a rédigé les 5 livres de la loi, comme vous le savez. Il descendait de la montagne, ils disent les Hébreux, on le voyait tout le temps écrit, tout le temps écrit, tout le temps écrit, et c'était la main de l'Éternel. Et ça, c'est aussi du fait de Moïse, un grand serviteur de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Nous allons parler d'une autre fille, un autre enfant adopté, c'est la destinée d'Esther. La leçon à tirer de la destinée d'Esther, en introduction, c'est qu'il ne faut pas se détourner de l'appel de Dieu par égoïsme et repli sur soi, en refusant l'altruisme pour satisfaire son propre aisance naturelle. C'est son aisance personnelle. Et c'est ça le grand message de... Et en plus, nous allons voir que, vu les débats qu'il y avait eu lors du canon biblique sur Esther, parce que quand vous lisez le livre d'Esther, il n'y a pas Dieu cité tout le temps. Je dirais même, pratiquement, je dirais non, mais le cantique, enfin, le canon biblique a eu vraiment des discussions pour dire que c'était vraiment ça concernant l'Éternel. Évidemment, ça concerne l'Éternel, comme nous allons le voir. Dans les discussions lors du premier canon et ensuite du deuxième canon, se disait que ce n'est pas le mode de présentation habituel des faits divins. Hein, parce que défilé de mode ou défilé de candidature pour être choisi,
etc. Ce n'est pas le mode habituel, le mode d'expression habituel des récits divins. C'était ce que disait le canon. Mais quand on a vu les apports grecs qui ont été reçus, on a bien vu que dans cette histoire, il y avait que Dieu pensait à son peuple et que Dieu n'était pas tout à fait absent. Alors, Esther, comme vous le savez, c'est un enfant adopté. Ses parents étaient juifs et il était adopté par Mardoché, qui était un juif qui, évidemment, vivait exilé parmi les juifs en Perse, dans la ville de Sousse, et donc adopté par Mardoché. Et nous allons voir que, quand nous allons lire, nous allons voir comment il était adopté et pourquoi. Et c'est pour dire que Dieu a choisi les 4 enfants adoptés, parmi lesquels Esther. Donc, il s'agit d'un contexte d'exilés juifs en Perse, dans la ville de Suse, qui était la capitale, où régnait un roi puissant, Assuérus, ou Xerxès, et sa femme Vasti. Là, nous ne présentons pas le livre en tant que tel. Nous parlons justement tout simplement de l'enfant adopté et que l'Éternel a fait appel pour son dessein. Et Mardoché était un juif qui était le tuteur d'Esther et travaillait dans la cour du roi. Et un autre protagoniste qui est dans les faits, c'est Aman, qui était un ministre du roi, qui par contre haïssait les juifs exilés en Perse. Alors la situation est laquelle? C'est que la femme, la reine Vasti, l'épouse du roi, refuse de participer au repas grandiose organisé par le roi. Elle est disgraciée par le roi et il y a donc pour le roi une nécessité de trouver une nouvelle reine et il y aura donc une élection parmi les jeunes filles vierges de la ville de Sousse. Donc la nouvelle reine va être désignée après organisation d'une élection parmi les jeunes filles vierges de la ville, mais volontaire, ce n'est pas une obligation. Esther, qui était candidate, est finalement choisie. Cela va entraîner une autre réaction, car elle cachait son origine juive, mais elle ne peut pas continuer à le cacher, puisqu'elle voit bien qu'il y a une menace de génocide sur son peuple, donc sur son origine, sur son peuple, puisqu'elle-même était d'origine juive, et elle va le faire savoir au roi par la suite. Il eut un sentiment d'altruisme, que Dieu l'a inculqué et qu'elle acceptait, elle a commencé à faire preuve d'altruisme, devant le risque d'un génocide de son propre peuple d'origine. Dieu se manifesta à Esther, et avec Mardoché, Esther va faire un jeûne de 3 jours, jeûne et prière, et comme dit la Bible, Dieu s'est tint auprès d'elle et lui ouvrit les yeux. Et elle se convertit en l'Éternel, elle suiva les préconisations de l'Éternel et a tout fait pour faire connaître au roi son origine et montrer au roi le danger que courait le peuple juif devant le risque de génocide organisé par Haman. Car Haman incitait et fomentait une extermination des Juifs. Le dessein de Dieu est clair. Le bonheur personnel et l'égoïsme n'est pas de mise pour Esther, puisque le choix et le dessein de l'Éternel est clair. Qui priait sans cesse. Esther jette donc le masque et se dévoile devant son mari, le roi, et va commencer, et par l'action auprès de son mari, à contrecarrer le projet d'Aman. Il va sauver le peuple hébreu du génocide. Et appuyé par son tuteur Mardoché, qui faisait des supplications à Dieu, donc priait des supplications à Dieu, les projets de Haman sont dévoilés et le roi annula tous les décrets qu'il avait pris pour l'extermination du peuple juif, car il y avait un génocide qui était mis en œuvre et les décrets furent annulés par l'action, par les faits du roi, mais par l'action d'Esther auprès du roi. Haman fut pendu au gibet et les comploteurs anéantis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre Esther est riche par le fait que quand tu es promis à un poste où tu
tu ne penses qu'à toi, évidemment, l'Éternel ne peut pas être avec toi. Mais quand tu suis la parole de Dieu, quand tu suis l'appel de Dieu, tu développes un sentiment et des gestes d'altruisme. Et là, le livre d'Esther est vraiment la manifestation de la grâce de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple, là pour le peuple choisi, mais pour toute la création. Je vais lire donc en deuxième lecture. En deuxième lecture, donc la servante va lire le livre d'Esther, les parties, les versets que nous avons choisis pour vous. Alors, je vais lire Esther 2, versets 5 à 7 et Esther 8, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Verset 5. Il y avait à Suse, la capitale, un juif au nom de Mardoché. C'est un fils de Jaïr, un descendant de Chimère et de Kis, un benjamite. Verset 6, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Verset 7, il se chargeait de l'éducation d'Hadassah, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Amen. Amen. Donc je lis Esther 8, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, j'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Verset 8. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Amen. Amen. Voilà. Donc on vous a présenté un autre enfant adopté que Dieu a appelé et qui a participé au dessein de l'Éternel, c'est Esther. Voilà. Donc nous allons passer à un autre enfant adopté, c'est Ephraïm. Mais quand on voit dans le web, il n'y a pas grand-chose sur Ephraïm, mais Dieu seul sait qu'Ephraïm, quand vous évoquez le cas d'Ephraïm, ça veut dire qu'il faut que les serviteurs de Dieu, nous soyons fégants. C'est-à-dire qu'on ramène à la bergerie des brebis. C'est ça Ephraïm, qui a le casque du salut. Alors, Joseph, quand vous vous souvenez, on a fait ça lors de la première séance de destinée, là. En Égypte a connu un essor, et nous-mêmes nommé Premier ministre, et va épouser la fille du prêtre égyptien Potiphéra, et va avoir deux enfants, Manassé l'aîné et Ephraïm le cadet. Jacob, son père qui est vieux, aveugle, reçoit un message de l'Éternel en vision. L'Éternel lui dit, il faut adopter les deux enfants donc, de Joseph et les bénir. Mais sans dire que lors de la semaine de bénédiction, il y aura un autre message de l'Éternel. Donc, Jacob le fait savoir à Joseph. Joseph amène donc les deux enfants devant lui pour qu'ils soient bénis. Donc, Manassé et Ephraïm. Ephraïm c'est le cadet, Manassé l'aîné, Ephraïm le cadet. Donc, les deux enfants arrivent, ils sont placés donc devant Jacob qui est vieux, aveugle, et qui va donc procéder selon la révélation que lui a faite Dieu à la bénédiction des deux enfants. Joseph se place devant Jacob, place devant Jacob Manassé à droite et Ephraïm à gauche pour réaliser la bénédiction par Jacob qui ne voit pas. Mais attention, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir pourquoi? Parce que, la main droite est la main de la bénédiction et celui qu'on doit bénir selon
le message de l'Éternel, c'est Ephraïm, qui pourtant est à gauche. Donc, pour être conforme au plan de Dieu, Ephraïm va recevoir la bénédiction de la main droite de Jacob, ce qui suppose que Jacob va croiser les bras. Frères et sœurs en Christ, la puissance de l'Éternel. Jacob est aveugle, on a bien placé Manassé à droite et Ephraïm à gauche. Au moment de la bénédiction, l'Éternel dit à Jacob de croiser les bras, et le bras droit qui est le bras de la bénédiction va bénir Ephraïm. C'est vraiment un texte biblique qu'on lit, mais avec respect, hein, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc Dieu va intervenir dans cette bénédiction, soit conforme au plan qu'il a fait. Ephraïm doit recevoir la bénédiction de la main droite de Jacob. Jacob croise ses bras au moment de la bénédiction, et confirme à Joseph cette décision de l'Éternel, parce que Joseph avait dit, non, non, mon père, voilà Manassé à droite. Joseph dit ce que Dieu lui dit. Amen, amen, amen. Donc, les enseignements de ça, c'est quoi? C'est que le frère cadet devance l'aîné. Ça veut dire, c'est une parole biblique, Dieu est le maître des horloges, c'est-à-dire le nouveau remplace l'ancien, puisque Ephraïm, qui est le cadet, remplace en quelque sorte dans la puissance Manassé, qui lui était l'aîné. Et dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament vient en complément de l'Ancien, puisque c'est Jésus qui l'amène. Jean le Baptiste est le précurseur de Jésus. Et quand vous prenez Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, précède Marie, et Marie va lui rendre visite, et l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit en présence de Jésus. Dieu est le maître des horloges. C'est très important. Hein. Donc, on prendra un jour un thème précis sur ça. Mais c'est pour vous dire que Ephraïm, alors, va avoir une signification d'après l'Éternel par cette bénédiction. Donc, il souligne que le bras droit est le bras de la bénédiction. Donc, pour les serviteurs de Dieu, qui pouvaient être amenés à bénir au nom de Dieu des personnes qui sollicitent ou des faits. Donc, le bras droit est le bras de la bénédiction. Ephraïm signifie celui qui donne du fruit, celui qui est fécond. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu, votre première mission, c'est ramener des brebis à la bergerie, ramener des brebis au Seigneur. C'est l'effet Ephraïm, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut toujours avoir l'idée que Ephraïm, un enfant adopté, béni par l'Éternel, au moment de la bénédiction, Joseph va recevoir vraiment le mot, la décision de Dieu de bénir le cadet, signifiant alors que le nouveau remplace l'ancien. Et quand on dit le nouveau remplace l'ancien, vous voyez dans tout, Jean-Baptiste précède Jésus, l'Ancien Testament précède le Nouveau Testament, dans l'Annonciation, Élisabeth précède Marie, dans la séquence des choses. Donc, Dieu est le maître des horloges. Nous n'allons pas plus loin parce qu'on aurait un thème comme ça qu'on va vous dire par la suite. Donc, c'est pour ça que je vais dire autre chose, c'est que le livre, le chapitre sur Ephraïm, c'est que Dieu donne le casque du salut à Ephraïm par la main droite. C'est très important. Il est le rempart contre l'argent. Il est le rempart contre la futilité. Parce qu'on sait que, Dieu le sait, que Manassé avait quelques attirances pour l'argent, pour la futilité. Et c'est très important. Donc, servir Dieu en étant fécond veut dire qu'il faut apporter des brebis à la bergerie. Serviteur de Dieu, c'est votre mission, c'est notre mission à nous tous. Je vais lire Genèse 48, 5, 14, 18 et 19. Genèse 48, verset 5. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront les miens. Ça, c'est Jacob. Ephraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. 14. Israël, donc Jacob, tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa sa main ainsi, car Manassé était l'aîné pourtant. 18. Joseph dit à son père, ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête.
19, verset 19, son père refusait et dit, je sais mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. Amen. Nous allons passer alors au dernier des enfants adoptés, le plus grand, Jésus-Christ. Je sais que dès que je dis ça, ça vous donne des souvenirs qu'effectivement, nous allons lire aussi comment Dieu va le faire adopter par Joseph en envoyant l'archange Gabriel auprès donc de Joseph. Vous connaissez l'histoire, ben, Dieu va envoyer son Fils unique en agneau de Dieu pour le rachat des péchés du monde. Et donc, Jésus-Christ est né par le mystère de l'incarnation par une vierge, ben, Marie, qui était la femme de Joseph. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, ben, Joseph risquait de la répudier. Et c'est en ce moment-là que vient l'adoption, puisque ben, Dieu va envoyer donc l'ange Gabriel auprès de Joseph pour lui dire qu'il accepte la paternité de Jésus. Et Joseph était un homme qui avait la crainte de Dieu, qui a compris que cela il répondait au dessein de Dieu, au dessein de l'Éternel, et il accepta et prit possession donc de son rôle. Il se mit entièrement avec sa femme Marie au service de l'Éternel. Mais il faut soit dit, et la Bible le précise, que Jésus, bien sûr, par le mystère de l'incarnation, il est né des entrailles d'une femme, donc Marie, allaitée par Marie. Mais il faut savoir aussi que dans Jean 1,1, Dieu nous précise que Jésus vient du ciel, directement du ciel, parce qu'au commencement c'était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Donc, l'évangile de Jean 1,1 qui nous montre que vous avez, oui, Jésus, ben, c'est le Messie, parce qu'il est loin de Dieu, il a l'onction de Dieu. Voilà. Donc, c'est le Messie que Dieu va envoyer. Donc, après son baptême, bien sûr que Jésus va avoir le baptême du Saint-Esprit, ben, il va développer par la suite, pour nous et pour la postérité, un ministère de 3 ans, et il va connaître sa passion, et en vivant sa passion avec la brutalité qu'il y a eu, les meurtrissures, la couronne d'épines, et ensuite les coups de fouet et tout, cela traduit qu'il accepte de souffrir, lui qui n'a jamais péché, de souffrir pour nous. Et même, à un moment donné, étant vraiment dans le chemin de croix, ben, il va pratiquement vouloir abandonner, puisque il dit à son père, par une prière, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Et qui dit l'Éternel? Non. L'Éternel, au contraire, dit que il faut que cela s'accomplisse. Et il va évidemment le faire entourer d'anges qui vont être autour de lui et le consoler, le soutenir, et le projet de Dieu va s'accomplir, puisqu'il va dire sur la croix, Père, Père, tout est accompli. Mais est-ce que les chrétiens se demandent qu'est-ce que Jésus veut dire que tout est accompli? Il y a beaucoup de gens d'entre nous, nous ne savons pas qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il dit tout est accompli. Mais parce que c'est lui et son Père. Nous ne savons pas, c'est lui et son Père. Nous, c'est par ricochet qu'on dit c'était pour racheter les péchés des hommes, s'offrir en rien de Dieu, mourir et bien sûr avec une résurrection au 3e jour. Mais il dit tout est accompli. C'est un message prophétique, un message divin. Le contrat que lui, il avait avec son Père, il dit tout est accompli. Mais quand on lit la Bible, on se pose la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui était accompli? Quand il dit ça, mais c'est ça. C'est le miracle qui vous le dit, et en exégèse biblique, tel que je l'ai appris, d'autres serviteurs vous le confirmeront. Et c'est ça, en fait, quand il dit tout est accompli. Donc c'est très important. Bon, ce qui est aussi, comme je disais, cet enfant adopté qui est Jésus, ben, il va proclamer la nouvelle alliance, puisque le jour où il fut livré, il va faire ce qu'on appelle la Sainte Seine, en consacrant le pain et le vin en corps et sang de Jésus. C'est très important. Il va dire, et les chrétiens ne se souviennent peut-être pas, il va dire, vous ferez cela en mémoire de moi.
c'est la Sainte Seine. Il ne dit pas, je vous propose, ou pensez-y, ou je vous recommande. Hein. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est un signe d'attachement. Donc, quiconque prend la Seine se souvient, en mangeant le corps de Christ, en buvant le sang de Christ, que Jésus est mort pour le rachat de nos péchés, pour nous sauver. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Donc, il a vaincu l'éternel. Donc, il a sorti, il a éloigné l'éternel de l'homme, puisque le tombeau a été retrouvé vide. Et par la résurrection, ben, il a vaincu la mort et il a racheté tous nos péchés pour le salut des hommes. Amen. Amen. Donc, c'est très important. C'est pour dire que vous devez toujours vous rappeler que les enfants adoptés antérieurs à Jésus préparaient déjà le dessein de Jésus. Qui lui-même, ben, vous voyez, c'était un enfant adopté. Comme je veux dire tout à l'heure, quand Dieu envoya l'ange Gabriel auprès de Joseph. Je lis donc Matthieu 1, 20, 21, Matthieu 25, 34, 35, 41, 42. Comme il y pensait, un ange du Seigneur, face à Joseph, lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 25, 34, 35, 41, 42. Alors, verset 34, alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez, vous avez été préparés dès la création du monde. 35, en effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ensuite, il dira, verset 41, à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. C'est pour ça que, frères et sœurs en Christ, pour terminer, il faut se rappeler des enseignements de Christ. Là, comme vous avez vu, c'est Jésus, dans les jugements derniers, apparaîtra en Fils de l'homme pour juger. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a à gauche et à droite, il y a les brebis et puis il y a les boucs. Ceux qui disent, ah mais j'ai prophétisé en ton nom, Jésus dans Matthieu a bien dit, loin de moi, je ne vous connais pas, parce que il faut lire, écouter, apprendre la parole de Dieu, mais il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer. Quand on dit que le juste vivra par les œuvres, beaucoup pensent que quand on dit que le juste vivra par les œuvres, c'est ce qui est matériel, c'est ce que... Non, les œuvres, c'est pratiquer. Les œuvres, ce que vous faites à partir de la parole de Dieu. Sinon, vous pouvez construire des églises, vous pouvez construire des méga-churches, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Quand il parle que vous vivrez par les œuvres, au sens biblique du terme, au sens spirituel du terme, c'est pratiquer ce que vous lisez. C'est là, amen. C'est là que vous... Donc, en terminant, nous avons donc vu ce deuxième aspect de la destinée, avec les 4 enfants adoptés qui ont participé au destin éternel, avec un message pertinent, c'est que le nouveau remplace l'ancien. Cela est le reflet du fait que Dieu est le maître des horloges. Midi, 1h, 1h c'est pas midi. 14h c'est pas 13h, voilà. 13h c'est pas 12h. Dieu est le maître des horloges. Autrement dit, vous avez bien vu que cela c'est le dessein éternel. Le Nouveau Testament vient à continuité de l'Ancien, et même d'autres choses vraiment nouvelles. Jean-Baptiste a précédé le Christ, et c'est pour dire que, frères et sœurs en Christ, nous avons voulu vraiment vous amener avec nous dans cette vision que Dieu nous a donné de vous donner. C'est pour ça qu'en terminant, nous disons, Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de donner à nos frères et sœurs ce message prophétique des enfants adoptés par toi qui ont servi la cause éternelle, avec le plus grand d'entre eux, notre Seigneur Jésus, ton Fils que tu as envoyé en agneau de Dieu pour le rachat des péchés. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et demain, Dieu de gloire. Amen. Amen.